monsieur. Bonjour à vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Fodé Mohamed Souma, le président du parti Génération Citoyenne GC, et en même temps député et vice-président à l'Assemblée nationale, 5e vice-président. Et justement, hier, on a suivi la sortie de plus de 15 organisations de la société civile guinéenne, en tout cas qui ont proposé des solutions pour une issue de crise. Et parmi ces solutions a figuré la dissolution de l'Assemblée nationale, encore une fois. Aujourd'hui, c'est quoi votre réaction? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Vous savez, je ne dirais pas qu'ils ont du retard à l'allumage, mais bon, comme on le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Donc, moi, toutes les initiatives, toutes les idées qui vont dans le sens vraiment de raffermir les liens entre Guinéens, d'opérer dans le sens de la concorde nationale, le mieux vivre ensemble, je suis partant. Et ça dépasse même le cadre de la dissolution de l'Assemblée comme ils l'ont demandé. Moi, je crois qu'il y a énormément de champs que nous devons prospecter pour essayer de trouver des solutions. Tout le monde savait qu'il y aurait une crise post-électorale. Tout le monde savait qu'on allait avoir une élection émaillée d'incidents. On a même eu des cas de mort. Tout le monde le savait. Mais ici, on a l'habitude du médecin après la mort. On se réveille surpris en se demandant qu'est-ce qui se passe alors que tout le monde savait. Je crois que si on avait été écouté au niveau de l'Alliance patriotique, l'opposition parlementaire, qui a été vers l'opposition extra-parlementaire, vers la société civile, eh bien, on n'en serait pas là. Mais simplement, il y en a qui ont estimé que vaille, il fallait ceci ou cela, bien qu'on assume. Moi, ce que je regrette, et là où je mets le doigt, c'est d'abord la libération des personnes arrêtées. Que ce soit les opposants, que ce soit les gens du FNDC, que ce soit tous ceux qui ont été emprisonnés, arrêtés en marge des manifestations, moi c'est un tout. C'est comme la dernière fois, lorsqu'on a libéré quelques membres du FNDC et pas tout le monde, je crois qu'il faut tout mettre dans le même paquet. Ou on veut que ce pays marche normalement, ou on continue à marcher sur la tête. Et voilà, au-delà parmi ces solutions, il y avait également la révision de la Constitution qui a été soulevée antérieurement et qui a fait d'ailleurs des tollés. C'est quoi votre avis sur vous savez, c'est ce que j'ai dit, avoir du retard à l'allumage. Aujourd'hui, il y en a qui sont même dans le déni de l'existence de l'Assemblée nationale. Alors que nous avons installé notre président, notre bureau, nos commissions, nous fonctionnons, nous travaillons pour la Guinée et les Guinéens, mais il y en a qui sont dans le déni. De la même façon, il y a une constitution qui a été promulguée. Personnellement, j'étais contre la constitution, je ne l'ai pas votée, je voulais une révision, je me suis battu contre une nouvelle constitution, mais du moment que la Cour constitutionnelle a décidé qu'il y avait une nouvelle constitution promulguée, en tant que patriote et autour de notre pacte social, je me range, je m'aligne, je prends acte et j'accepte. Je n'étais pas pour la candidature du président actuel Alpha Condé, mais du moment que sa candidature a été validée par la Cour constitutionnelle, il a participé au scrutin, je ne peux pas rester dans le déni. C'est pourquoi, lorsqu'il a été élu, eh bien, notre groupe parlementaire Alliance patriotique, on l'a félicité en lui donnant des recommandations. Je crois qu'il faut arrêter d'être dans cette situation de se regarder en chien de faïence, dans le déni, dans l'adversité, dans la violence. Le pacte républicain voudrait aujourd'hui que nous consolidions notre mieux-vivre et ça passe par la nation. Ça passe par la communauté d'intérêt qui nous lie. Mais avec l'ethnostratégie, avec des politiciens en mal d'inspiration, en mal de projets qui veulent tout simplement que le pays brûle ou qu'ils existent, je pense que c'est inadmissible. Donc aujourd'hui, je crois que chacun doit savoir raison garder. Voilà, justement pour atteindre tout ce stade-là aujourd'hui, en tout cas, quelle est votre proposition de sortie de crise? La proposition, elle est simple. Elle est que les élections sont terminées. Le président doit
faire appel aux candidats, doit les recevoir. Tous les candidats qui ont participé au scrutin, il doit les recevoir. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il doit, à partir de maintenant, savoir qu'il n'a plus de problème de mandat, de foyer électoral, de poids électoral. Après 10 ans de gouvernance, il doit avoir tiré les leçons des difficultés, des échecs, de ce qui n'a pas marché. Parce que quand on veut évoluer, on ne regarde pas ce qui a marché. Personne ne dit que son bilan est totalement négatif. Personne ne dit qu'il n'a rien fait. Mais il doit se focaliser sur ce qui n'a pas marché. Et ça commence par constituer un gouvernement restreint pour aller dans le sens vraiment de la réduction du train de vie de l'État, aller vers un gouvernement restreint. Je l'ai toujours dit, la Guinée n'a pas besoin de plus de 20 ministres. Ça, c'est un appel d'air pour de la bonne gouvernance. Et puis surtout, essayer de discuter avec les gens, le président de la Cour constitutionnelle, avec les partis de l'opposition, parce que nous avons eu des élections communales inachevées. Se dire aujourd'hui que ça ne sert à rien de bricoler. On ne peut pas nommer des gens qui auraient dû être élus. C'est un autre boulevard à problème. Les partis politiques n'avaient pas à s'impliquer dans les communautaires, dans les élections communales communautaires. Mais l'UFDG et le RPG s'en sont appropriés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? C'est demander à la classe politique, aux institutions, de faire en sorte que les élections communales, là, qu'on laisse couler et qu'on les couple avec les législatives. Ainsi, le président Alpha Condé aurait 4 ans pour travailler. La Guinée resterait pendant 4 ans sans campagne électorale, sans... C'est-à-dire qu'on se mette au travail, qu'on s'occupe des Guinéens. Moi, je pense que si il va vers cette option, en tout cas, nous, opposition parlementaire, nous ne nous opposerons pas parce qu'il y en a marre. Ça fait 10 ans que nous sommes toujours en campagne électorale permanente, que nous sommes dans des élections, dans des dates décalées, repoussées, annulées, alors que le calendrier électoral doit être figé. Aujourd'hui, vous allez au Sénégal, vous connaissez la date des prochaines élections législatives. Vous allez, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, vous connaissez la date de la prochaine présidentielle. Vous allez ailleurs, vous connaissez la date des prochaines municipales. Eh bien, il faut qu'on en arrive à avoir un calendrier sérieux, figé dans le temps, afin que les Guinéens puissent vaquer à leurs besoins. Donc, s'il fait ça, ce serait déjà un début, le début d'une rupture avec les pratiques du passé et surtout l'amorce d'une nouvelle dynamique qui nécessite une rupture totale avec les agissements du passé. Donc, ça, c'est le premier pan. Le second pan, c'est par rapport à la Cour constitutionnelle, par rapport à sa prestation de serment. Je souhaiterais que cette prestation se fasse à minima. Donc, je souhaiterais que cette prestation se fasse à minima, sans avoir besoin d'appeler les chefs d'État, organiser des mamayas, c'est-à-dire aller à l'essentiel. C'est-à-dire constituer son gouvernement maintenant, aller devant la Cour constitutionnelle, faire la prestation de serment. Moi, je pense qu'en une demi-heure, ça peut... Et ça, ce serait un modèle, un exemple pour les populations qui souffrent, pour les populations qui savent que les difficultés arrivent. Mais on ne peut pas avoir une situation sanitaire désastreuse et y associer des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes électoraux. On ne peut pas continuer à gouverner dans cette pagaille. Parce qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, on a même l'impression qu'elle est derrière nous. Parce qu'il y a un échec total de ce gouvernement à ce propos. Mais on ne peut pas avoir une crise sanitaire, une crise sociale, une crise politique, une crise économique à la fois et espérer obtenir des résultats. Donc c'est pourquoi je dis on ne peut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Donc, je récapitule. Il n'a qu'à vraiment élargir tous ceux qui sont en prison. Tous tant qu'ils sont. Ça ne nous coûte rien du tout. Il forme son gouvernement très rapidement, restreint,
et surtout composé non pas de ceux qui ont mouillé le maillot, mais garder ceux qui ont eu des résultats et faire appel à ceux qui peuvent faire le job. Aujourd'hui, il a besoin de résultats. Ensuite, une prestation de serment à minimum. Et à partir de là, les Guinéens se diront, ah, voilà une nouvelle ère qui se à l'horizon. Ou bien, on va se dire, eh bien, c'est la même chose. On reprend les mêmes, on recommence. Et comme je l'ai toujours dit, quand on reprend les mêmes, on recommence, il ne faut pas s'attendre à un résultat différent. Donc si aujourd'hui le président, comme son discours prometteur, mais combien de discours a-t-il eu à faire à ce jour? Donc si ce discours est suivi des faits, je puis vous assurer que la Guinée va commencer à tourner la page à l'impunité, à la gabegie, à la corruption, à la violence gratuite, surtout à les pertes en vies humaines, vous voyez, des gamins de 11 ans, 12 ans, sans aucune ouverture d'enquête. Rien, c'est-à-dire que l'impunité est à ciel ouvert. Et dans n'importe quel pays, lorsque vous avez l'impunité à ciel ouvert, la gabégie, la violence gratuite, la corruption, etc., vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats probants. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est du bricolage. Allons à l'essentiel, et je crois que c'est ce qu'il aurait de mieux à faire, c'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de cette victoire? Parce que le tout n'est pas de gagner une élection, mais gouverner derrière. Avec qui? Comment? Moi, je pense que voilà les bonnes questions qu'il devrait se poser. Et à partir de là, je crois qu'il pourra vraiment obtenir l'adhésion du plus grand nombre. On ne peut pas avoir l'adhésion de tous, mais la légalité va avec la légitimité. Et en l'occurrence, la légitimité populaire. Moi, je crois que s'il se comporte comme président de tous les Guinéens, à commencer par ceux qui n'ont pas voté pour lui, je crois que ça va apaiser la situation. Et comme j'ai eu à le dire, et ça ne fait pas plaisir, il faut respecter nos textes. On ne peut pas être président de tous les Guinéens et président d'un parti politique. Il y a suffisamment de cadres au RPG qui peuvent tenir cette boutique, qu'ils se sortent de là. Et puis, d'un point de vue personnel et familial, moi je dirais qu'il n'a pas besoin de tout ça. Je connais la vie.